bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel esprit, la frappe cinglante de l'éclair, un grand classique de Spirit Island. Mais je comptais pas vous le présenter au début, ça faisait vraiment trop classique et du déjà vu. Donc ce que l'on va faire, on va commencer et terminer donc la mise en place qui est déjà bien avancée jusqu'ici. Et comme d'habitude, ok, donc là ça va arriver dans les jungles. Voilà, et on va parler un petit peu de cet esprit. Celui-ci commence avec donc un totem, pardon, dedans le désert de plus grande valeur, donc 7 ou 4, 7, donc forcément ici. Il est très intéressant parce qu'il a un pouvoir spécial qui s'appelle vitesse de l'éclair, où pour chaque air, donc mana, vert ou élément air si vous voulez, que vous avez, vous pouvez utiliser un pouvoir lent, comme si c'était rapide, que ce soit des cartes pouvoir ou des cartes pouvoir inné, enfin des pouvoirs innés. Donc là, ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que c'est à chaque fois à portée de totem. Et il y a nécessité d'avoir quand même énormément de cartes et de combinaisons pour réussir à faire quelque chose avec ces pouvoirs innés. Donc je pense que je vais m'orienter ma stratégie sur beaucoup de cartes à jouer avant de gagner beaucoup d'argent. Je dis ça parce que dans la croissance, on peut gagner à deux niveaux des énergies. Voilà pourquoi je réfléchis à ça. Donc comme tous les autres esprits, il part avec des cartes, 4 cartes, en majorité des pouvoirs lents et qui coûtent très cher aussi. D'accord, donc à prendre en compte. À prendre en compte, effectivement. En fait, quand vous commencez avec la frappe cinglante, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, il faut commencer par ici. Parce que dans tous les cas, les combinaisons de 2 cartes, c'est en moyenne 2 ou 3. Si je viens à ne serait-ce que faire ça, je ne vais pas pouvoir gagner assez d'énergie. Donc on y va, ajouter une présence et gagner 3 énergies. Et la présence, on a dit qu'on allait jouer 3 cartes, c'est l'idée de jouer un maximum de cartes dans notre cas. Et on va aller se déplacer sur les régions centrales, ça me semble être le mieux. Il restera la région côtière ici, on va y aller petit à petit et on s'est bien mis à 1 de portée. Ok, on arrive donc aux phases donc, de gain d'énergie, j'ai gagné 1. Et ici, on va pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes. Oui, ben je pense que là on va faire un truc qui est assez intéressant. Je vais jouer donc ces 3 cartes là. Pour un coût total de 4. J'ai ici bénédiction de l'air. À ce tour, l'esprit ciblé, donc nous en l'occurrence, je peux utiliser 2 pouvoirs tortues comme des pouvoirs lents comme des pouvoirs rapides. Donc là ici je vais utiliser cela pour des pouvoirs qui sont rapides en fait au final. Mais aussi il ne faut pas oublier que j'ai des pouvoirs innés. Et là j'ai 3 feux 3 air et 3 feux 2 air, je peux détruire une baraque. Du coup je vais me réserver en pouvoir lent celui-ci. On va avoir bien évidemment un pouvoir lent. Le premier pouvoir lent que j'ai transformé en rapide sera donc destruction tonitruante en détruisant cette baraque. C'est une destruction, c'est une peur. Le deuxième sera donc celui-ci, un dégât à chaque envahisseur, on va détruire celui-là. On est bien à une portée de 1 quoi qu'il arrive. Mes pouvoirs rapides ont été faits, on arrive donc au tour de jeu, donc en premier désolation, les peurs, ça ravage, ça construit donc dans les jungles, ici ça ne peut construire qu'ici et ça va explorer au final dans les déserts. Là pour le coup ça ne veut aller qu'ici, c'est la seule et unique solution. Très bien, progression et ensuite les pouvoirs lents, repousser jusqu'à 2 Daans. Donc on va ramener nos Daans évidemment par ici, clac clac. Une peur si vous avez repoussé dans un ou plusieurs Daans dans des régions avec maison ou cité, ce n'est pas le cas, du coup pas de peur supplémentaire. Je stoppe donc la phase de pouvoir lent, je fais ma phase du temps et mes cartes sont ici. Parfait, du coup j'ai qu'une carte en main, ça va de soi, j'ai récupéré mes cartes, gagner une carte pouvoir. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va quand même mélanger ce paquet. 1, 2, 3, 4. Ça serait bien qu'on ait des dégâts en fait. Ça serait bien qu'on ait des dégâts.
Ah bah tiens, ici on a des dégâts. Si la région ciblée, ça sort, repoussez-les, sinon retirez un. Ok, bon, par rapport aux cartes que j'ai de proposer, je vais prendre éveil des roches et des arbres. J'ai un feu supplémentaire, 2 dégâts et en plus je peux repousser un bonhomme. Par contre, il faut que la région cible ne contienne pas de désolation. C'est vrai que ça, faut le prendre en compte. C'est-à-dire que par exemple, je ne pourrais pas l'utiliser ici. Donc, faire très attention. Et on va gagner 1 d'énergie. Ça fait peu. Je suis d'accord. Ensuite, on arrive ici, donc 1 d'énergie. Ça fait peu là aussi. Et on va voir ce que l'on va faire. Je peux pas faire grand chose. Donc, c'est les 2 seules uniques cartes que je vais jouer et uniquement en forme de pouvoir lent. Parce que je peux pas aller chercher les downs qui sont ici. Sauver les downs qui sont ici. Je peux rien faire, malheureusement. Donc, désolation. Pour le moment, on n'a pas de problème. Peur, ravager, donc effectivement ça va ravager ici. On va avoir un down qui va en prendre un peu plein la tronche, un qui va mourir. Contre-attaque, on va détruire la baraque, qui nous fait une peur. Et c'est tout. Avec évidemment la désolation qui arrive ici. Construction, donc effectivement ça va construire dans un désert. Et enfin, ça va explorer dans les fentes. Ça y est, il commence à arriver à se multiplier les méchants bonhommes. Explorateur un jour, explorateur toujours. Phase de progression. Et on arrive donc au pouvoir lent. Je vais prendre mon totem qui est ici, à portée de 2. Je vais faire une peur et détruire cette maison. Ça me fait 2 peurs, du coup j'ai une carte de peur qui va me servir à la prochaine phase de peur. Celle-là, c'est bon, elle est terminée et j'aurai pas de combinaison. Hein, donc je vais l'enlever comme ça, je sais que je l'ai utilisé. Ensuite, ça va ravager dans ce désert et ça va construire ici. Ah ouais, il aurait peut-être fallu que je le fasse autrement. Donc on va dire que on va le faire comme ça. Ok. Alors juste pour le refaire dans le bon ordre, je vais commencer par annonciateur de foudre. D'ici je vais repousser 2 darons qui arrivent normalement dans un désert où il y a une construction avec une maison. Dans ce cas je vais générer une peur. Et c'est tout. Et ensuite d'ici avec mon totem qui a une portée de 2, j'attaque la maison qui est ici et je rajoute une peur supplémentaire, donc 2 peurs. 1 et 2. Et de là, j'ai ma nouvelle carte peur qui apparaît. Ma phase de pouvoir lent est terminée. Et au prochain tour, chaque joueur va retirer un bonhomme d'une région intérieure. Donc ici ou là. Ce qui fait que là où ça doit construire, on va pouvoir quand même le retirer. Là, on est assez peinard. Et j'avais pas payé en énergie mes cartes. Hop, on remet en ordre nos bonhommes, nos dames, et on repart pour une phase d'esprit. Donc, ok, soit c'est pas grave. Voilà ce que je vais faire. Je vais donc faire cette action ici. Je vais ajouter une présence. On va essayer de débloquer un peu d'argent. On a quand même besoin d'argent. On va pas se le cacher non plus. Donc, on va avancer ici. Et on va gagner 3 d'énergie. Et on va essayer d'économiser pour le prochain tour. Phase de présence, on va gagner 1 d'énergie. Et pour le moment, ravager ici, on craint rien. Les constructions ici et là, on va devoir faire un petit peu avec. On n'a pas trop le choix, mais on va essayer d'économiser. Je vais jouer qu'une carte qui sera celle-ci. Donc il n'y a pas d'air, donc ça sera un pouvoir lent obligatoirement. Et elle me coûte 1. C'est tout. Donc la peur, on arrive ici en premier. Chaque joueur peut retirer un bonhomme d'une région intérieure. Donc je vais retirer celui-ci. Et encore non. C'est celui-là que je vais retirer. Voilà. Parce qu'en fait c'est 2 dégâts sur un totem. Donc
ici et après je devrais repousser un bonhomme. Comme ça va construire ici, je vais mettre un maximum de capacité forcément dans les fanges. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Ensuite on y va, donc ça ravage dans le désert, il se passe rien. Ça construit dans cette fange donc un village et forcément sur la côte un nouveau village apparaît. Ça explore malheureusement dans les déserts, ça revient. Tac. Ouais, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool là, ce qui se passe. Ensuite on progresse. Phase des pouvoirs lents. Donc ici, totem qui est là, 2 dégâts ici, donc une peur. Et je vais repousser ce bonhomme à ce moment-là. Hop là. Oh, quoique. Ouais, ici. Dans la montagne. Et sur un endroit que je peux minimum contrôler en fait au final. Du coup, ma carte a été jouée, c'est terminé. Phase du temps réalisée. Donc on retourne phase des esprits, je vais récupérer mes cartes. Gagner une carte pouvoir. Le don d'énergie revitalisant peut être intéressant, mais la protection hégémonique encore plus en fait au final, avec son 2 de défense dans chaque région ciblée, et on va commencer à en avoir besoin, on va gagner 1. Si on a 2 totems, on va pouvoir à chaque fois gagner 2 gratuitement. Donc elle va nous apporter une flamme qui va être intéressante ici. Donc une carte qui nous apporte de l'énergie qui est assez gratuite, qui est gratuite à jouer et qui nous apporte des éléments. Je peux pas passer à côté, c'est évident. Je gagne 1 d'énergie. On arrive donc à la phase de présence, je vais gagner 1 d'énergie ici et je vais pouvoir jouer mes cartes. Alors, bon, si on l'a pris, c'est pour la jouer, hein, forcément. On sait que ça va ravager ici. Ok, donc voilà ce que je vais jouer. En fait, je n'ai pas trop le choix, je vais avoir donc une autre désolation qui va arriver ici. Donc à ce tour, je vais pouvoir cibler 2 pouvoirs lents en les transformant en pouvoir rapide. Donc je vais prendre, il va me coûter 1, 3 en tout. Voilà. L'idée est d'avoir donc celui-ci en rapide et celui-là encore, pourquoi pas, ouais. Non, que celui-là en fait en rapide, c'est jusqu'à 2, donc que celui-là. Je vais le mettre d'ici et je vais repousser celui-là. Voilà. Et c'est tout. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. Ensuite, on me dit qu'en pouvoir... qu'il fasse plus de dégâts ou pas. J'attendrai. Je ne vais pas utiliser mes... Bon, quoique. On va utiliser de suite. Je vais utiliser après tous mes autres pouvoirs lents en même temps. En fait, ça changera absolument rien normalement. Donc c'est fait. Voilà, donc c'est uniquement ça que j'ai décidé de faire à ce tour. C'est peu, mais je peux pas faire grand chose de plus. Donc on arrive à la désolation de l'île. Pour le moment on n'a rien. Peur, on n'en a pas. Ravagé, donc effectivement ça va ravager là et là. Ici, bon, forcément. On retourne. Ah, bah, ça sera la même. Ok, donc la spirale infernale. Donc au début de chaque phase d'esprit des envahisseurs, les esprits devront détruire une de leurs présences. Ça va nous en piquiner énormément. Et on joue avec 5 désolations. Ça explore ensuite. Alors, avant d'explorer, ça construit donc dans un désert et ça construit même dans un autre désert. J'avais oublié celui-là. Et après, ça va explorer dans les montagnes. Forcément, hein, ça devait venir à un moment ou à un autre. Alors ici, ils peuvent pas y aller. Hop, donc j'en profite, petite correction. Les explorateurs partent de villages ou cités ou de l'océan. Du coup, ils ne vont pas visiter ici. Déjà pas mal. Ouf, dans un sens. Donc phase de progression. On arrive au pouvoir lent. Du coup ici j'ai une peur et je détruis une maison. Bon, comme ça va ravager là et là, je vais prendre lui à une distance de 2. 1, 2, je vais casser la gueule à cette maison. Ce qui va faire une peur.
plus une peur ici. Donc on va avoir ça qui va arriver donc à la prochaine. Et ici j'ai 1, 2, 3 et 2. Du coup je peux détruire une nouvelle maison. Donc ici, une nouvelle peur est générée. Et ce sera tout pour ma phase de pouvoir lent. On défausse ça et on récupère. On arrive donc ici. Qu'est-ce que l'on va faire? À savoir qu'au début du tour, je vais devoir me défausser de quelques cartes. Ça va, je vais devoir enlever une présence. Je vais jouer donc cette partie ici de croissance. Je vais pouvoir jouer 2 présences. Je vais donc me mettre ici et ici. Alors on va faire des totems. On va perdre un totem. Mais pour le moment, je vais garder ça. Voilà, et c'est tout. On y va, donc on va gagner 2. Et on va pouvoir jouer donc jusqu'à 3 cartes. Donc je vais jouer toutes mes cartes ce coup-ci, je pense. Donc en pouvoir rapide, l'esprit ciblé gagne 1 d'énergie plus 1 s'il a 2 totems. Donc c'est bon, donc j'ai gagné 2 énergies. Par contre, l'ensemble me coûte 4. Alors j'ai qu'un R. Et je vais utiliser cet R en fait, que j'ai ici, cet élément R, pour le transformer, ce pouvoir tortue pardon, en pouvoir rapide. Du coup, un dégât à chaque envahisseur ici. Moi, ça construira pas. C'est tout. Pouvoir lent et ensuite c'est tout. C'est tout. Parce que j'ai pas 3 feux et 2 R, j'ai plus que 3 feux tout court. Donc on y va, on arrive donc à la phase des envahisseurs. Désolation de l'île, je vais retirer donc une présence ici. Hein, ça paraît pour le moment être le moins handicapant. On arrive donc à la phase de peur, donc de niveau 1. Chaque maison détruit un villageois, un explorateur dans sa région. Hop, ici. Et ensuite ça va ravager. Donc ça ravage donc dans les déserts, donc lui il va se faire casser la gueule par rapport à ce Daon qui a pris un coup. Ensuite ça va construire dans les montagnes, il n'y a plus personne. Et ça va venir explorer dans les jungles. Donc cette jungle, c'est bon, il n'y a que ici que ça vient. Phase de progression. Pouvoir lent. 2 dégâts. Donc à partir d'un totem, je vais taper ici. Donc ça me fait une peur. Repousser un bonhomme, j'ai pas. Terminé. Ça vient là. Voilà, du coup là le choix il n'est pas compliqué, on va récupérer nos cartes. Gagner une carte pouvoir. Je vais prendre la vision d'un destin ardent, on la joue souvent, mais on va prendre ombre de la forêt de cendre. Un pouvoir lent. Qui va être intéressant puisqu'il va s'atteler aux montagnes et aux jungles. Et à un coût de 0, donc pour le moment c'est très important. On va gagner 1 d'énergie. Et on y va, du coup phase de présence, on gagne 2. Ça y est, on commence à avoir un petit peu d'argent qui rentre. Comme d'habitude on va jouer celle-ci. Comme on craint pas grand chose ce tour-ci, je vais essayer d'utiliser 3 cartes qui ne coûtent rien. Oui, je vais faire ça. Ça sera le mieux. Parce que là, pour le moment, on est assez safe, j'ai envie de dire. Donc, j'ai 3 et 1 R. Donc, cet R là, je vais peut-être en utiliser un pour justement repousser 2 dents. Je vais repousser donc d'ici les dents dans la flotte. Là. Voilà, aux fanges. Il y avait une maison, une cité, même je gagne une peur. Ce sera tout. Et ensuite en pouvoir rapide, je gagne 1 et je devais retirer donc une présence, ça sera celle-ci.
histoire d'avoir en fait mes 2 totems et donc gagner une énergie supplémentaire. Donc un total de 2 énergies de remporter grâce au don d'énergie revitalisante. Il nous restera du coup ceci à jouer uniquement. Désolation de l'île, donc c'est bon, on l'a retiré en fait, je l'ai fait en avance. La peur, on n'en a pas, il manque encore une peur à jouer. Construction, ça va ravager donc dans les montagnes, ça va construire ici et là, donc la construction d'un petit village. Et ça va explorer normalement, voilà, dans les fanges. Ok. Ben, ça va pas aller là, ça peut aller qu'ici en fait. C'est cool. Très bien. Très bien. Donc explore, progresse et on y va. Donc phase de pouvoir lent. À portée ici de 0. Tant pis, en fait j'aurais rien fait avec ça. C'était portée 0. Tant pis, j'ai surestimé son utilisation, c'était portée 0. Bon, soit. J'ai mal lu quand j'ai pris cette carte. Tant pis pour moi, comme quoi c'est important de bien lire. C'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire quelque chose d'intéressant au prochain tour, j'espère. Mince, non. Bah, j'ai récupéré mes cartes. Donc oui, j'ai récupéré mes cartes et ça a été ennuyant quand même. Oh, quoique non, je garde mes cartes. C'est bon. Je récupère toutes mes cartes, on va gagner une nouvelle carte pouvoir, effectivement. Et là, ça sera le moment d'aller chercher une carte pouvoir majeure, pardon. C'est pour ça qu'on a accumulé un peu d'énergie aussi. On essaye de trouver quelque chose qui fasse beaucoup de dégâts. Portée de 2 dégâts par down dans la région ciblée. Je vais plutôt prendre les piliers du feu ardent pour une raison simple en fait. C'est que j'ai un totem ici qui couvre l'ensemble de la map. Donc je vais prendre des piliers de feu ardent comme carte. Par contre, je vais devoir me débarrasser forcément d'une carte ici. Et voilà, vous l'aurez compris. Je vais me débarrasser d'une carte qui, pour le coup, ne m'aide pas tant que ça en fait. L'orage furieux, un dégât à chaque envahisseur. Bien qu'il me donne un feu et un air, je l'utilise très peu et coûte très cher. Donc celui-là, comme c'est une carte de l'esprit, je vais la mettre ici comme ça, voilà. Et je vais pouvoir ajouter à ma main pilier du feu ardent. Ok. Donc 1 d'énergie, je ne l'ai pas gagné. On va faire notre phase de pouvoir, on va gagner 2. Et là, on est paré pour faire pas mal de choses intéressantes. Alors, on peut jouer 3 cartes. Donc ça sera le pilier de feu ardent, si c'est à ça qui va servir. Bon, je compte pas mal sur la peur et je vais dépenser un air pour utiliser donc cette carte destruction d'habitation. Donc à portée de 2, 1-2 ici, je vais détruire une maison qui va nous faire une peur. Et on va avoir donc une nouvelle peur qui va être disponible et on passe au niveau de victoire numéro 2. On va voir ce que ça va nous apporter. Puisque c'est quasiment de suite à notre tour. On va avoir donc phase de pouvoir lent qui va être réservée pour les 2 ici. Donc chaque joueur, là ça va être intéressant. Chaque joueur peut rassembler un bonhomme dans une région avec maison ou cité ou rassembler une maison dans une région avec cité. Là c'est très simple, je vais prendre ce bonhomme et je vais le ramener ici. Tout bêtement. Ce que je vais faire pour ma phase de peur. J'avais donc ma phase de désolation de l'île à gérer, ça sera donc celle-là qui va sauter. Donc ça va ravager ici. Contre-attaque des dents, super, on est tranquille. Construction dans les fanges, donc on a un village qui se construit. Et exploration, montagne plus fange, et là effectivement ça va fonctionner. Dans les montagnes, ici ils peuvent y aller grâce à ici. Allez, ça progresse, on arrive donc au niveau 3, phase de pouvoir lent. Donc je vais viser ici, du coup c'est pas plus mal. Je vais viser là, donc 2 peurs. Et je vais pouvoir repousser ce bonhomme ici. Tout simplement, j'ai envie de dire. Est-ce que je le repousse là? Non, je vais le repousser dans le désert. Pour moi, le désert, on s'en fiche. Je vais le repousser dans le désert. Donc celui-là, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, repousser jusqu'à 2 dents. À portée de 1.
Mais en fait je ne vais pas le faire. Mais si je peux envisager peut-être de faire ça. Voilà, c'est tout. De là à là, j'ai repoussé. Et c'est tout. Pas plus, pas moins, parce que j'ai déjà utilisé un air en fait pour le nécessaire. Donc j'aurais dû utiliser mes 2 airs en fait tout à l'heure. Et certainement j'aurais dû faire les choses peut-être autrement, à revoir en replay ce que ça donne. Donc hop, celle-là je vais les défausser. Ça c'est bon. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur cette phase. L'argent, on a ce qu'il faut. Donc on va aller poser des présences maintenant. On va essayer de jouer un maximum de cartes en fait. Donc là c'est très simple, je vais mettre un totem ici. D'accord, en faisant cette action de croissance. Et on va pouvoir gagner 2 d'énergie. Donc j'ai dit là pour le moment l'énergie n'est pas un problème. J'ai que 4 cartes. Pour en jouer 5. Bon bah tant pis, c'est comme ça. On va toutes les jouer, de toute façon c'est pas un problème. Du tout. Donc on y va. Ici je vais gagner du coup, j'ai 2 totems, 2 d'énergie. Avant on va payer avant. 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Je récupère 2 d'énergie avec le don d'énergie revitalisant. Les 2 esprits rapides que je vais jouer seront les piliers du feu ardent et l'éveil des roches des arbres. Et je me réserverai, je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, ouais, j'ai beaucoup de feu. Je vais garder donc du coup, ça me sert à rien. On va pas avoir de phase de pouvoir lent, ça c'est sûr. Du coup, on y va, ça va douiller, j'en suis convaincu, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Donc, pilier de feu ardent, dans la fange ici. 3 peurs. Tac. 5 dégâts. 3, 4, 5. Ce qui rajoute 3 peurs supplémentaires. Voilà. C'était une région avec des petites désolations. Donc on va mettre notre désolation ici et en faire déborder une là. Voilà. Mais on remplit la condition de victoire ici où il n'y a plus de maison, il n'y a plus de cité. Du coup c'est une victoire totale et par rapport à celui-là on le fait sauter ici. On est tranquille. Voilà, donc du coup oui, frappe cinglante de l'éclair, très intéressant. J'aime beaucoup ce personnage. C'est quand même la première fois que je le joue et je le trouve vraiment en fait très agréable. Il a un gameplay qui est très offensif, très intéressant. On va pouvoir voir un petit peu ce qui était dit d'ailleurs à son verso, si ça correspond un petit peu à ce que moi j'ai ressenti au niveau du gameplay. En fait, effectivement, en attaque, ouais, il bombarde, très offensif. D'ailleurs, on l'a vu, la carte est rapidement, on progresse facilement sur la carte avec cet esprit. J'aime beaucoup. Ensuite, contrôle très peu. On a quand même réussi à déplacer un peu des darans, donc je suis d'accord. De la peur, on en a fait puisque c'est lié à l'attaque. Pas de défense, ça c'est clair et net. À aucun moment on a pu jouer de la défense. Le soutien. Oui, parce qu'on a pu gagner de l'énergie grâce au don revitalisant. Ouais, là pour le coup je suis plutôt entièrement d'accord avec ce qui est dit sur cet esprit. Et si on aurait peut-être pu optimiser quelque chose, je pense qu'au début de la partie on aurait dû aller chercher beaucoup d'énergie en fait. Je pense que je me suis trompé et jouer une fois qu'on a fait ça, cette phase de croissance là pour aller débloquer l'ajout de cartes, parce qu'une fois que tu as commencé à accumuler beaucoup d'énergie, tu peux jouer beaucoup de cartes et peut-être que tu peux gagner plus de temps. Enfin, après, il ne faut absolument pas non plus sous-estimer cette phase de croissance là qui permet de poser des totems nécessaires en fait à déjà débloquer des jetons présence ici et le pouvoir inné en même temps. Voilà, donc du coup pour moi ce sera tout pour cette vidéo et pour cet esprit. Du coup on se retrouve très rapidement pour la suite. Ciao.